on est parfois dans des situations assez délicates en termes d'éclairage. Quand on est, comme ici, avec l'envie de faire une photo à contre-jour, on va se heurter donc, comme je le disais dans la leçon d'avant, au problème d'un contraste tel entre les zones très claires et les zones très sombres qu'il va falloir un petit peu arbitrer entre ce qu'on va choisir de mettre en avant. Je vous ai dit dans le cours sur le paysage qu'un paysage c'était un choix et que c'était amené à focaliser sur un ou plusieurs éléments. Et donc, vous vous retrouvez dans cette situation où soit vous faites une photo ici des algues et des rochers, soit vous faites une photo du ciel. Et faire les deux, ça ne va pas être possible. En tout cas, pas de manière très simple. Donc, pour ça, on a un outil très pratique qui est double d'ailleurs, qui est soit vous faites la mesure de l'exposition sur la partie qui vous intéresse, soit si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, vous utilisez le bracketing. Il y a une fonction dans quasiment tous les réflexes qui vous permet de pré-régler une série de bracketing. Ça s'appelle bracketing dans votre menu. Vous validez, vous choisissez l'écart entre les différentes vues, vous validez et vous faites 3 photos. Une à -1, une à 0, une à +1. Il le fait automatiquement. Maintenant, c'est assez pénible d'aller dans ce menu. Je trouve ça globalement inutile et ça fait plus perdre du temps. Par contre, vous avez une molette ici, si vous utilisez un réflexe de ce type. Vous avez un combo d'un bouton et la molette devant pour l'utiliser sur les réflexes plus entrée de gamme. Ça va 2 fois plus vite que de passer par le menu de bracketing. Donc l'idée, c'est que là, je suis dans une situation où je ne sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que si je privilégie le sol et les rochers, est-ce que ça va cramer ou non mon ciel? Donc je vais faire des essais. Puis si au final j'ai toujours des doutes, je vais faire mes 3 vues, tout simplement en utilisant le correcteur d'exposition. Donc là, je cadre assez large, je me remets à 0 et il me propose automatiquement un 320e de seconde. Je fais ma première photo, je regarde l'histogramme, je vois que il y a des zones noires qui seront bouchées parce que j'ai encore beaucoup de détails dans les ombres et j'ai des zones claires qui ont l'air assez cramées et ça clignote un petit peu très léger. Donc, j'ai dit très léger, donc je ne vais pas faire mon bracketing à +1 et -1, mais on va plutôt faire quelque chose d'un petit peu plus fin. On va faire +2/3, -2/3, histoire de vraiment essayer de trouver la limite où j'aurai le moins de clignotement, le moins de zones surexposées possible et le moins de zones sous-exposées. Même si l'histogramme est précis, je préfère avoir un petit peu de marge à la maison pour choisir la photo la plus adaptée et éventuellement retoucher cette photo et en partant de celle la plus adaptée. Par exemple, je préfère m'assurer d'être à la limite du cramage des hautes lumières sans les cramer et puis je déboucherai un petit peu les ombres si jamais mes ombres sont trop bouchées sur cette image. Donc, je refais ma photo. Là, il me propose, on va se remettre un 320e. Donc, j'en refais une. J'en fais une à -2/3, un 500, une à +2/3, un 200e. Le bracketing m'assure d'avoir 3 vues. La carte mémoire, c'est pas cher. Et avec ces 3 vues, je suis sûr d'en avoir une qui sera idéale, qui sera la meilleure que je pourrais utiliser, soit telle qu'elle, soit comme base pour de la retouche d'exposition plus fine chez moi.